Ici François Thibouteau, bienvenue à Agora. 6, 10, 12, 15 ou 25 étages. Construire ou ne pas construire de gratte-ciel à Québec? Là est la question. L'édifice le plus symbolique à Québec, sans conteste, c'est encore et toujours le Château Frontenac. Rien à voir donc avec les forêts de gratte-ciel qui caractérisent New York, Toronto, Shanghai, Tokyo ou Chicago. Mais ça pourrait changer, vous en avez sans doute entendu parler. Il y a de plus en plus de projets d'édifices en hauteur à Québec, pas seulement à Sainte-Foy, mais aussi dans Saint-Roch et dans Le Bourgneuf. Alors la question d'aujourd'hui, elle est simple. Êtes-vous pour ou contre la construction d'édifices en hauteur à Québec? Pour animer ce débat, pour en discuter, nos invités aujourd'hui sont Michel Desgagnés. Vous êtes initiateur du projet Cohabitat, non loin du cégep Garneau en Sainte-Foy. Vous estimez qu'on doit densifier la ville, mais pas à tout prix. Bonjour. C'est ça? Monsieur Côté, Roméo Côté, vous êtes architecte, consultant en architecture depuis près d'une trentaine d'années, pas seulement au Québec, à Cuba, en Indonésie, en Hongrie. Merci d'être là. Comme invité également aujourd'hui à cette table d'Agora, Nicolas Labrie, vous êtes un futur architecte nouvellement à l'intérieur de ce qu'on appelle les ateliers Pierre Thibault, un architecte réputé à Québec. Vous êtes plutôt contre les édifices en hauteur, surtout parce qu'ils sont souvent mal intégrés à la trame urbaine. Enfin, Marie-Josée Renaud, vous êtes du comité de citoyens de Saint-Roch. Vous avez appris avec stupéfaction il y a quelques jours qu'il y avait une tour immense qui allait se dresser dans votre quartier. Et généralement, vous êtes plutôt contre les buildings. Bon, merci d'être là. Première question pour casser la glace. On a appris hier que Québec a maintenant 700 000 habitants, mais toujours pas beaucoup de gratte-ciel à l'horizon lorsqu'on s'approche de la capitale. Est-ce que la construction de ces prochains projets-là de gratte-ciel, ça risque de nous donner enfin un look de grande ville à Québec? Qui a envie de répondre? En fait, c'est souvent une des raisons pourquoi les gens sont pour des tours, c'est-à-dire qu'on se dit il faut avoir une image de grande ville. Une tour, c'est la modernité. Il faut entrer dans cette ère moderne-là. Moi, je tiens à rappeler que les tours, ça date depuis le début du 20e siècle qu'on construit des tours, donc c'est peut-être plutôt justement dépassé. On parle des années aussi 60-70 où c'était un mode de développement très, très prôné à Québec puis à Montréal, donc axé sur le béton. Mais bien avant, si on se rappelle l'histoire de Québec, quand on a construit l'édifice Price en 1930, c'était vu comme quelque chose d'absolument trop moderne, trop américain aussi. Ça ne rentrait pas dans la trame urbaine. Donc, c'est pas nouveau, le débat. Non, c'est pas nouveau. Puis les quartiers centraux à Québec en ce moment sont très denses. Quartier Saint-Jean-Baptiste, on parle de 18 000 habitants au kilomètre carré. Le deuxième quartier le plus dense au Canada, c'est du 4-5 étages à peu près. Donc, on n'a pas de gratte-ciel là. Je parle de la partie Saint-Jean-Baptiste en bas du complexe. Mais vous n'y croyez pas à ce besoin d'en construire pour avoir un look moderne? C'est dépassé, pour le look moderne, non, je crois que c'est pas nécessaire. Roméo Côté, dans le passé, quand on construisait en hauteur ces édifices, c'était pour inscrire ça dans une genre de perspective économique, pour marquer l'espace puis dire tout va bien. C'est pour ça qu'on parle de nouveaux édifices à Québec en hauteur? C'est parce que l'économie roule bien? C'est peut-être un symbole d'économie prospère. Mais en fait, c'est pas nécessairement la hauteur des tours qui va faire qu'une ville est prospère, mais dans ses qualités de projet. C'est sûr qu'on n'ira pas répéter, en fait, ce qu'on a fait, c'est la colonne parlementaire où, selon la montagne, on a voulu amplifier la hauteur avec le complexe G, Place de la Capitale, etc., pour donner de la hauteur, donner du prestige à la ville. C'est une grosse ville. Bon, à quel prix? Au prix d'une autoroute et puis d'avoir implanté du béton de façon énorme, pour finalement, aujourd'hui, essayer de cicatriser tout ça avec des arbres puis de la pelouse pour essayer de bien cacher les erreurs du passé. Vous y avez fait allusion. Ces grands édifices-là qui caractérisent Québec, les quelques rares d'ailleurs, le complexe G, le Hilton, le Concorde, le Radisson, la Banque nationale, c'est des témoins des années béton, des années 70. Mais là, qu'est-ce qui justifie le retour à cet engouement-là par rapport à des buildings en 2012, bientôt 2013? C'est un peu ça la question, en fait. Est-ce qu'il y a une nécessité de retourner vers ça? C'est un peu ça. Non seulement l'intégration est importante, mais c'est aussi de savoir, bon, par exemple, dans les 15 à 20 prochaines années, c'est quoi l'augmentation démographique de la ville? Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité à ce point-là de construire ces espèces de tours-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de faire? Est-ce que ça correspond à un réel besoin? Oui, est-ce que ça correspond à un besoin? Puis s'il y a besoin, est-ce que c'est la seule façon de faire? Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas d'autre façon? On regarde Paris, c'est du 6 étages à la grandeur, puis c'est tout aussi une ville reconnue dans le monde, puis glorifiée pratiquement dans le monde, puis on n'a pas besoin de construire ces tours-là. En fait, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de modèle américain ici qu'on a, puis une logique des marchés économiques qui est très américaine, qui est très différente de ce qu'on a en Europe, qui va avoir tendance à
promulguer ça. Là. Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, et d'autres d'entre vous l'ont vu, ce modèle-là, ailleurs, à Stockholm, entre autres. On se limite à 6 étages, ou à peu près, et il y en a quand même une certaine densification de la population. Vous l'avez constaté, Michel? Moi, je l'ai constaté. Je suis allé passer 2-3 semaines à Stockholm lors d'un congrès sur l'habitation plus collectif et de voir qu'on pouvait vivre dans du 7-8 étages, puis d'une façon humaine. Je suis allé visiter des écoquartiers là-bas et c'est très agréable. Donc, la densité est, à mon avis, une des solutions de l'avenir, tout en réfléchissant justement aux espaces pour être capable de circuler, des espaces verts. Le mot-clé est lancé, densifier. Hein, on dit qu'on veut construire des grands bâtiments à Québec parce qu'on a besoin de plus de densification, c'est-à-dire d'avoir de plus de gens dans un même endroit pour tirer profit au maximum d'un terrain, c'est-à-dire y aller en hauteur. Est-ce qu'en construisant ces édifices-là, présentement, on répond vraiment à ce défi-là de densifier la ville? Est-ce que c'est la seule? Vous me dites qu'il y a d'autres façons, des 6 étages et tout ça. Est-ce que pourquoi on est prisonnier de cette vision-là des grands édifices en hauteur? On est peut-être prisonnier de l'image américaine. Bon. Mais je pense qu'on ne peut pas nécessairement exclure cette philosophie-là non plus de notre culture états-unienne, parce qu'en Europe, c'est une chose, puis aux États-Unis, c'est autre chose. Il y a une logique des marchés aussi. Oui, il y a la logique des marchés, tout ça. Par contre, c'est toute la valeur qu'on apporte à l'objet qu'on veut construire. Et j'irais même à dire que ça dépend de la valeur que nos dirigeants portent à certains objets qu'ils veulent construire. Si vous portez un regard sur les édifices qu'on a présentement, qu'est-ce que vous en pensez de nos gratte-ciels à Québec? Après ça, on parlera des prochains qui s'en viennent. Je vous sens critique par rapport à ce qui est là. Moi, je les aime en partie, ces gratte-ciels-là, parce ils sont des points. Ils font des marques dans le paysage, puis ça donne des repères. OK? Donc, quand je suis à Sainte-Foy... Oui, je suis à Sainte-Foy, puis je suis en train de regarder vers la ville, je suis capable facilement de repérer où est le centre-ville à cause du complexe G. OK? Donc, puis je vois les... Donc, il y a un certain attachement à ça. À part ça? À part ça, c'est qu'il faut savoir que quand on va dans une grande ville, aux États-Unis surtout, ça fait un effet. Ça a un effet sur soi. OK? Ces grandes tours-là, il y a une espèce de puissance, il y a quelque chose qui est là, qui marque, qui est pas... On n'est pas indifférent à ça. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a une marque qui est là. C'est un symbole phallique, diront certains. Les architectes voulaient dire on est les plus forts. Pardonnez-moi, mais c'est un peu ça. On parle d'érection de tour. D'érection de tour, ce n'est pas pour rien. C'est ça. Et Le Corbusier, quand il est allé à New York dans les années 20-30, a dit au maire de New York, vos gratte-ciels ne sont pas assez hauts. Alors, c'est lui qui a lancé le défi aux Américains de construire de plus en plus... On voit aussi Corbusier qui avait fait le plan voisin là, à Paris. C'était tout quelque chose. Et il rasait. Mais il y avait tout un historique derrière ça. Je pense qu'il ne faut pas regretter le passé, mais il faut essayer de le comprendre, premièrement. T'sais, par exemple, avec le plan voisin du Corbusier, en fait, il y avait toute la question de la période de l'hygiénisme, pour ne pas dire même l'eugénisme qui a suivi. Là. En fait, c'était tout ça. Il y avait des taudis, puis ça. Puis on a fait la même chose à Québec. Il y avait des taudis, puis on a rasé ça pour construire des tours. Tout à fait. Puis à l'époque, c'est vrai que c'était des taudis, c'est vrai que c'était malpropre, tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend pas compte que contextuellement, il y avait un certain sens à ça. OK. On a dit que les promoteurs disent souvent, je vais venir à vous tout de suite, on dit souvent, les promoteurs disent souvent que ça va servir à densifier le centre-ville, mais l'autre argument en faveur, dit-on, de la construction d'édifices en hauteur, c'est que ça va peut-être mettre fin à l'étalement urbain. Effectivement, de plus en plus de petites familles font 2 fois par jour, 20 à 30 minutes pour aller chez eux dans les banlieues. On ne pouvait quand même pas développer des banlieues jusqu'à Saguenay. Alors, certains diront peut-être une bonne chose de construire en hauteur. Est-ce que c'est comme ça qu'on va combattre le problème de l'étalement urbain? En fait, quand on parle de densité, c'est important de sortir du schème de « on a un petit terrain à développer, on va empiler du monde sur ce petit terrain-là ». Quand on envisage une densité, il faut la planifier, cette densité-là. Il faut qu'elle soit minimalement à l'échelle d'un quartier. Planifier à l'échelle du quartier, planifier à l'échelle de la ville. Je vous donnais l'exemple du quartier Saint-Jean-Baptiste tantôt. C'est un quartier où il y a une excellente qualité de vie. L'artère, la rue Saint-Jean, l'artère commerciale est très dynamique. Il y a une vitalité urbaine qui est palpable dans ce quartier-là, puis c'est pas à cause d'une tour. Quand on construit une tour, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend des marges de dégagement. Les architectes vont pouvoir me le confirmer. Autour, ça prend des marges de dégagement. On ne peut pas avoir plein de tours collées une sur l'autre. Il y a un effet de ruelle que ça crée. Bon, il y a l'ombre, les corridors devant. Il y a tout un effet sur la qualité de vie du quartier qu'on pourra peut-être en reparler. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi... la tour crée de l'étalement urbain.
Une tour, c'est axé sur un mode de vie lié à l'automobile. Souvent, les gens qui habitent dans une tour vont prendre l'ascenseur, vont descendre au stationnement souterrain, vont embarquer dans leur voiture, vont aller au centre d'achat. Tu as des tours comme ça où il n'y a pas de mixité des fonctions non plus. La tour va servir c'est un aspect à aller aussi. travailler. On est prêt à dire ça, là, Ouais. que les gens qui habitent dans les tours, par exemple, ça va être... On regarde, par exemple, il y a plein d'exemples, puis ça peut être comme ça au Québec. À New York, il n'y a jamais autant de marcheurs qu'à New York, puis c'est tous des tours, puis les gens habitent des tours. C'est vrai. Je pense que Il y a une vie de quartier avec des commerces de La vie, question. la vie de New York, quartier quand même, dynamique à à New Manhattan. York, c'est dans le quartier Soho, par exemple. C'est pas dans Manhattan. Dans Manhattan, c'est plein de ruelles c'est à dégueulasse. l'ombre, c'est venteux, c'est pas agréable de marcher, sauf sur Broadway si tu vas magasiner. Mais quand une ville comme Québec veut attirer des jeunes familles, est-ce que c'est en passant par de tels projets de tours et de buildings qu'elle va le faire? Quand on regarde le marché à 300 000 à 400 000 le condo, C'est ça. c'est loin d'être idéal et accessible pour les petites familles qui veulent élever des enfants en ville, ça, là. Là, je pense qu'on tourne un peu à l'entour du pot parce que la polémique, finalement, a été soulevée avec l'apparition de la tour sur la plage Jacques-Cartier, en face de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Oui. C'est un peu le nœud, en fait, du problème qui a été soulevé. Je ne veux pas non plus être traité comme anarchiste, comme notre maire en traite certains, mais objectivement parlant, je vois en aucun droit la Ville installer un projet privé sur un espace culturel établi. Démolir des amphithéâtres, démolir déjà des éléments culturels pour mettre du privé, c'est répéter finalement ce qu'on a fait avec autrefois le Holiday Inn, puis maintenant l'Hôtel Pur, qui est complètement démoli finalement toute la place, le cœur de Saint-Roch par un bâtiment. Et on s'apprête à répéter la même erreur et en plus d'enlever cet élément culturel qui peut être significatif. Si on prend par exemple il y a un projet en Europe, en Angleterre, où on a fait une étude pour dire on fait un grand plan d'aménagement. Donc, le secteur est devenu un centre culturel important, significatif pour la Ville de Québec. Pas seulement pour Côte-Saint-Roch, pour l'ensemble des gens qui vivent Québec. Et ça vous semble essentiel, hein, parce que je m'adresse à vous, Michel Desgagnés. C'est important de faire en sorte que s'il doit y avoir une tour, qu'on garde des espaces qui seraient dédiés à des utilisations publiques, des parcs ou des organismes communautaires à la rigueur. Effectivement, parce que l'idée, c'est de permettre à des jeunes familles aussi d'occuper le centre-ville. OK? Puis pour ça, il faut avoir des attraits. Et l'idée, c'est que si on monte en hauteur puis qu'il y a des espaces pour que les jeunes familles puissent se déplacer en poussette dans des parcs, dans des esplanades, d'avoir accès à des commerces de quartier, ça devient attrayant pour eux. Parce que les jeunes familles aiment aussi la modernité, mais leurs amis habitent en banlieue ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est le modèle qu'ils ont appris, ils ont grandi là. Mais si les écoquartiers sont conçus de façon à vraiment créer un milieu de vie où, hey, sais-tu, c'est bien moins loin, c'est moins cher. Attrayant. C'est attrayant. Les commerces, je fais à pied. Oui. Je peux avoir accès à du transport en commun ou à des véhicules pour sortir facilement de la ville pour aller faire des sports en montagne ou des sports d'eau, quoi que ce soit. Mais ça demeure inaccessible, les grandes tours pour les petites familles. Vous revenez avec l'aliment. C'est ça, Ben oui, mais mais quand on commence à penser au coût que ça coûte vraiment d'aller habiter en banlieue avec les deux voitures, puis Avec le la temps de pollution transport, engendrée, la le pollution, temps qu'on passe, les ouais, tout à fait. infrastructures que ça coûte pour amener Il y a une jusque-là. facture cachée. Effectivement. OK. En fait, je pense que c'est ça la problématique qui est soulevée par tout le monde, là, c'est que la tour en tant que telle, dans un absolu, c'est pas une mauvaise chose En en soi. soi. On s'entend. Par contre, c'est un geste très risqué. C'est quelque chose de très risqué. Qu'est-ce que parce vous voulez dire par là? Bien, c'est un risque risqué au niveau écologique parce qu'on parle, par exemple, de densité. Oui, mais est-ce que le geste qu'on crée là, est-ce qu'il est plus écologique parce que oui, il n'y a pas de la densité, mais à partir d'une certaine hauteur, les systèmes mécaniques, tout ce que constitue la tour, la structure, ça devient difficile. Au niveau économique, c'est la même chose. Après une certaine hauteur, bon, les structures doivent être renforcées, la mécanique, la plomberie, ça prend quelque chose d'assez massif. On dit que c'est très énergivore aussi, ces C'est ça. tours-là, Puis hein? là, souvent, on va avoir, vu qu'on investit beaucoup là-dedans, Ouais. ça coûte très cher au niveau structurel et mécanique, on va avoir tendance à couper sur l'architecture, on va avoir tendance à élever les prix pour compenser le geste créé. Fait que finalement, c'est pas toujours si économique. Puis quand on le fait, il faut être vraiment sûr que la balance, là, le calcul entre apport et, en fait, entre les gains qui vont être faits Ouais. et versus
comment je peux dire ça, les conséquences inhérentes à la construction de cet objet-là risqué et parfois coûteux écologiquement et économiquement, faut s'assurer que ça donne du positif. Ouais. Mais je pense qu'il faut élargir un petit peu ce débat que de l'objet. Moi, la tour, l'objet, pour moi, peu importe où elle va être placée, si elle est placée dans un contexte justifiable, elle peut être... Si elle devient un plus pour les gens du quartier. Ça par peut contre, arriver. si on parle d'urbanisation qui est durable, c'est sûr que finalement, un geste semblable ne va pas dans le sens d'urbanisation durable. En tout cas, surtout pas à Québec. Pas à Québec, mais dans d'autres villes, peut-être. On parle, non, on parle de la région en général. Autant pour Sainte-Foy, autant pour Québec. Là, parce que c'est ça. l'urbanisation durable, en fait, c'est l'interaction entre la politique, l'économie, le citoyen et ceux qui créent la ville. Est-ce que ça se peut, présentement, à Québec? Est-ce qu'il y a des projets qui se rapprochent de ça, qui pourraient nous dire, on peut, oui, avoir espoir en des édifices à haut tonnage et à hauteur, mais qui ont une âme, c'est-à-dire qui sont connectés, devrais-je dire, et non déconnectés sur le milieu? En fait, moi, je veux juste revenir rapidement sur ce que M. Desgagnés disait Oui. par rapport à amener les jeunes familles. Oui. Moi, je suis dans Qui est le louable quartier comme objectif, on Tout à fait. Puis j'habite dans le quartier Saint-Roch. Oui. Puis, évidemment, notre objectif là, au comité citoyen Saint-Roch, c'est de préserver la qualité de vie dans Saint-Roch, de l'améliorer aussi si possible. Puis on n'est pas contre la densification. Beaucoup de gens, là, le maire Labaume nous accuse d'être contre la densification parce qu'on refuse d'avoir une tour. Mais en fait, les parties denses dans le quartier Saint-Roch, c'est souvent où on a du 2 puis du 3 étages. Puis c'est ça qui attire les petites familles. Puis j'en connais des petites familles dans Saint-Roch. Puis ils sont attirés par des duplex, des triplex où il y a 2, 3 étages. C'est bâti mur à mur, un sur l'autre. Fait que c'est C'est très plus tentant dense. d'élever des enfants là Puis que les gens- sur les toits de C'est ça. tours. Les gens Entends? ont accès comme ça à une cour intérieure. Ouais, voilà. Il y a de la verdure, il y a une qualité de vie qui se crée, puis il y a du dynamisme, puis il y a de la densité, puis il y a de la vitalité économique qui se crée comme ça aussi. Mais est-ce qu'il serait possible de pourrait construire en des édifices en hauteur, mais qui auraient cette âme-là, Ben, qui c'est ça. aurait une... Mais ça Non, devrait aller jusqu'à parce 6 que étages, une peut-être. tour sans- comme ben, 6 étages, oui, nous, on est pour Sans une perdre la densification. qualité, Au comité citoyen, nous, ce qu'on propose, c'est du 8 étages maximum. OK. Bon, 8-9 déjà étages. bon. C'est ce qui a été fait avec le maire Lallier, d'ailleurs, autour du parc Saint-Roch, le long du boulevard Charest. Là, on nous propose une tour de 18 étages, 60 mètres, en fait, 16-18 étages, ça Ouais, dépend. autour de ça, oui. 60 mètres le long de la rue Saint-Joseph, qui est une petite artère commerciale où on veut mettre l'autre côté un terminus. On veut faire un pôle de mobilité durable sur la rue du Roi, qui serait juste à côté de la tour. Là, le terminus va se ramasser à l'ombre de la tour, dans un corridor devant. Ça, c'est des arguments qui reviennent et on constamment. jette- Ceux qui sont contre, juste vider ce sujet-là, Oui. je suis moi-même au pied d'une tour parce que je demeure au pied du complexe G, l'ancêtre de nos buildings. Et de fait, je le subis. Mais est-ce que c'est assez... Est-ce que le désagrément est tel que je déménagerai à cause de ça? Je pose la question, je suis là depuis peu de temps encore. Mais est-ce que c'est des raisons valables pour s'objecter à la construction d'une tour? Dans le PPU Saint-Roch, on dit qu'on veut faire une place publique à Ouais. côté de la tour. Moi, nous, ce qu'on dit, c'est que une Ça va être place à l'ombre. c'est déjà une place publique. Pourquoi qu'on enlèverait, pourquoi qu'on Ouais. mettrait une tour à côté pour faire une place publique plus petite? Bon, ça, c'est un point. Puis, on veut faire un pôle de mobilité durable. Donc, c'est pas... Moi, ce que je dis, c'est que la tour, ça repousse le monde. C'est pas agréable. Tu te sens écrasé. C'est pas le fun d'être à côté d'une tour. Donc, il y a pas... ça va pas favoriser Ouais. la vitalité de la rue Saint-Joseph ni le pôle de développement durable qu'on veut créer. On dit même, et je pense que je vais dans le centre de votre intervention, on dit même qu'en haut du 6e ou du 7e étage, les gens qui vivent là sont déjà plus dans le quartier. sont Psychologiquement, déconnectés. et voilà, c'est pas une erreur de perception. Non, c'est c'est- vrai. À partir de 6 étages, vrai. à un moment donné, on n'a plus de la vue, la connexion visuelle ne se fait plus. Mais j'entendais, en fait, on jette beaucoup la pierre aux élus, là, j'ai l'impression. Mais par contre, il y a quelque chose, je pense que il y a quelque chose qui n'est pas fait, autant au niveau des élus qu'au niveau citoyen. Dans le processus, en fait, là, il y a quelque chose qui n'a pas été mené à bien. Puis les élus, oui, je comprends, des fois, on leur jette la pierre, mais c'est sûr qu'ils ont des décisions à prendre, puis essayer de faire avec beaucoup de facteurs. Là, il y a eu des Des fois, consultations. c'est- Avez-vous l'impression que les Mais consultations ont c'est pas vraiment été des suffisant. C'est pas consultations? suffisant. Pas du tout. La consultation dans Saint-Roch s'est terminée à minuit, un soir. Il fallait que les gens parlent au micro pour déposer un mémoire, sinon Il la aurait dû mémoire avoir n'était des- pas recevable. Le projet de Sainte-Foy a été déposé après la fin des consultations PPU. Il y aurait dû avoir des Ça va ateliers être, de design. ça va être adopté 14 jours ouvrables après la consultation. Il y aura pas de- On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des modifications sérieuses. Le de fait processus, dans Saint-Roch. effectivement, c'est un Processus. des enjeux. OK? Nous, dans Cohabitat, quand on a commencé notre projet, pendant des mois, même des années, j'ai étudié le processus de consultation pour voir qu'est-ce qui se faisait bien, qu'est-ce qui se faisait moins bien. À Québec, je n'ai pas trouvé grand-chose qui se faisait selon
que je trouvais qui se faisait bien. Et Pourtant, puis, j'allais le voir c'est ailleurs. primordial de consulter. Premièrement, les à gens. Montréal, il y a un document, peut-être qu'il existe à Québec aujourd'hui, mais il y a un document qui aide un promoteur immobilier à comment apporter son projet pour que le citoyen se sente concerné et apporte son opinion. Oui. Alors, nous, ce qu'on a fait, après avoir consulté ça, premièrement, on est allé annoncer au conseil de quartier notre intention, OK, d'acheter un terrain dans le secteur, OK, dans le secteur du... Ensuite de ça, on est retourné voir le conseil de quartier, on a dit, on a obtenu une offre d'achat pour ce terrain-là, et voici... Transparence, donc? Ouais, puis voici ce qu'on veut faire, un projet d'habitation avec une certaine densité plus haute que le bungalow traditionnel de cette rue-là. Et quand on a fait faire nos dessins par les architectes, avant d'aller les présenter à la ville, qu'est-ce qu'on a fait? Puis même avant d'aller présenter au conseil de quartier, on a invité les voisins autour. On a dit, on va la faire notre propre consultation. Alors, c'est une bonne façon de procéder si on ne veut pas éviter les gens qui vont dire « pas dans ma cour ». Plutôt ça. de leur enfoncer une carotte. C'est ça. Transparence, puis on leur fait un beau projet. On leur dit tout, puis ensuite... Ils sont venus dire ce qui les inquiétait. Et c'était à peu près tout le temps la même affaire. Ça va-tu augmenter le trafic? Parce que là, vous arrivez avec beaucoup plus de monde. Puis, est-ce qu'on va perdre la luminosité puis la vue qu'on a? OK? C'était ça. Puis, donc, on a entendu ça, puis on a ajusté nos dessins. Et quand on est allé présenter notre projet pour changement de zonage, et ainsi de suite, à la ville, bien, les citoyens, ça faisait des mois qui étaient au courant, puis que quand c'est revenu pour la consultation publique, parce qu'il y a un processus... Il n'y avait plus de surprise. Ben non, Donc, il y a- un dialogue, On est déjà il y a un dialogue, on est déjà c'est dans les terminé. propositions constructives, Ben alors ouais. je vous invite à rester avec nous, surtout vous à la maison, parce que tout de suite après cette pause, on passe en mode solution. Des commentaires ou des suggestions pour l'équipe d'Agora? Contactez-nous par téléphone au 418-522-8289, poste 2812. Visitez la page Facebook d'Agora ou suivez-nous sur Twitter grâce au mot-clic Agora. Tout comme moi, vous aurez compris à la maison que c'est difficile de trancher la question, mais j'ai envie donc de relancer le débat, mais en mode solution, construction alternative. Si on doit en construire, si on doit construire parce que c'est une obligation, mais je n'en suis pas personnellement convaincu, qu'est-ce qu'on devrait ajouter dans les souhaits, dans les propositions pour que ça respecte à la fois le besoin des gens de construire en hauteur, mais également l'âme du quartier, la trame urbaine de Québec? Qu'est-ce qui pourrait être faire partie dorénavant de la façon de faire, selon vous, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que dans le passé? C'est gagné. Bien, une des solutions, c'est d'informer, puis de savoir pourquoi qu'on veut Vous venez faire nous ça. en convaincre il y a 3 instants. En plein À partir ça. du moment où ça s'est fait, il y a un gros À partir du moment où le concept. citoyen comprend pourquoi qu'on veut faire de la hauteur, déjà, on est sur une meilleure piste. Il y aura toujours le droit d'être en désaccord, mais au moins, il ne fera Effectivement. pas de l'obstruction systématique. En plein ça. Bon, OK. D'autres pistes de solutions? Mais avant d'aller vendre un projet des citoyens, Oui. il faut au moins que la Ville ait une vision vers où on va. Et avec les PPU actuellement, c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a peut-être trop de pouvoir donné au pouvoir politique, parce qu'un rien, en fait, comme si c'est pour des raisons économiques d'une ville, en fait, le projet est justifié. Donc, il y a peut-être trop de pouvoir mis dans les mains des instances publiques. Je me demande si ce processus-là ne devrait pas être un processus apolitique, dans lequel les gens travaillent une vision de la ville. Ou du moins consensuel. Et par la suite, en fait, avec les élus de la ville. De sorte que quelqu'un qui arrive et dit « Ah, ça, moi, je trouve ça beau, j'installe ça là. » Bon, on aurait pu dire que la tour de Saint-Roch, on l'installe dans le parc de Saint-Roch, en plein milieu, et puis que la bibliothèque devienne un endroit extraordinaire pour la culture. Ça s'est vu ailleurs et ça s'est C'est développé ça, comme oui. étant un pôle de développement. Oui, c'est ça, effectivement. oui, puis C'est identitaire. ce que vous souhaiteriez? Puis équilibré. Bon, peut-être pas la tour à cet endroit-là. Ouais. Peut-être que la tour, je dirais la mettre à la place de la station-service au coin de Laurentien. Pour M. Labaume, ça ferait un beau monument d'entrée à la ville parce qu'on parle d'aménager l'entrée de la ville de Québec en mettant les immeubles le long de l'autoroute Laurentien, des artères de 8 de large avec des arbres, avec des belles perspectives. On voit des gens, des poussettes, des enfants avec des ballons, avec les grands sourires, beaucoup de fumée. Oui, Et puis mais dans les finalement, faits, dans les faits, c'est pas vrai. ouais. C'est pas vrai. On l'oublie. Ben, c'est un peu ce que M. Labrie disait, c'est qu'à la dernière minute, pour faire des économies, on va oublier souvent le côté humain, ce qui semblait être le C'est la plus fumée. du départ, C'est ça ça. devient vite de la fumée. Ouais. Mode proposition, mode solution, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter ou proposer carrément pour éviter le cul-de-sac et le pas dans ma cour actuellement, outre des meilleures consultations, meilleure planification, meilleur consensus avec les gens?
Mais c'est intéressant qu'on parle justement du secteur où le boulevard Laurentien, en fait, l'autoroute Laurentien dans le PPU Saint-Roch qui est appelée à devenir un boulevard urbain avec des constructions autour. Donc ici, dans le PPU Saint-Roch, c'est pas si développé que ça, là, quel genre de construction on veut. Mais on parle justement sûrement du 8-9 étages, puis on pourrait imaginer développer ça à l'échelle humaine avec des cours intérieurs, des parcs, des places publiques. Instaurer une limite, donc, de dire, écoutez, c'est pas plus que ça. Bien, c'est déjà ça dans le zonage. En fait, le PPU Saint-Roch vise à permettre des hauteurs plus hautes que c'est un spot zoning pour donner place ça. à une exclusion, dans le fond, à une exception. Voilà. Mais dans le PPU Saint-Roch, en ce moment, ce qui est très paradoxal, c'est que la Ville de Québec veut nous vendre le projet de tour sur la plage Jacques-Cartier en nous disant que ça va densifier le quartier. Mais on nous dit qu'idéalement, le poste de police déménagerait à Sainte-Foy. Puis ce qu'ils veulent faire avec ce terrain-là, moi, ce que je propose, solution constructive, c'est de, justement, densifions, faisons des beaux triplex, des quadruplex avec des cours intérieurs pour amener les petites familles à dimension humaine pour faire un milieu de vie intéressant. Mais ce que la Ville nous propose, c'est un énorme stationnement pour permettre aux gens de venir en ville en voiture et avoir accès au parc Victoria. Histoire de donner écho à la place à tout le monde, mais c'est un bon point de vue. Monsieur Labrie, on est à une minute. Je vais essayer de faire ça rapide. Le pas de Maco, en général, c'est une incompréhension de la part des citoyens, d'abord. C'est du fait qu'ils n'ont pas été intégrés. En fait, ça prend un processus intégré, d'abord, justement, si on veut intégrer les citoyens, puis que ça soit fait de façon démocratique, tout ça. Puis, en fait, à partir de là, si on a un processus qui intègre les citoyens dès le début, premièrement, il va y avoir moins de poids dans ma cour parce que les gens vont plus comprendre ce qu'il y en est. Puis, si on arrive à la conclusion, tous ensemble, démocratiquement, que ça prenne une tour, bien là, la tour va être facilement vendable. Puis, je pense qu'il y a un jeu de séduction. Mais elle sera d'autant plus vendable qu'on aura tenu compte des besoins des gens et qu'on ne présentera pas un projet isolé, mal intégré, mais avec des portes ouvertes à la communauté. On va les avoir séduits tout au long du processus, puis ils vont être prêts, ils vont accepter ça. Ils seront séduits. Ce sera et pour des bonnes causes. Et engagés. Engagés. Madame Renaud, Monsieur Labrie, Monsieur Desgagnés, Monsieur Côté, merci d'avoir participé à Agora. Merci infiniment d'avoir échangé, d'avoir joué le jeu de notre débat. À la maison, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.